à tous, bienvenue sur LM10. Ça fait très longtemps que je vous ai pas sorti d'épisode, ça fait pratiquement 3 semaines maintenant, ni d'épisode d'actualité, ni d'épisode hors série. J'ai eu des contretemps et puis surtout un programme assez chargé ces dernières semaines avec une dernière semaine de cours assez compliqué en termes de charge de travail. Et puis ensuite, j'ai eu, pendant ma semaine de vacances, j'ai été bénévole pour l'Open Super 12, donc une des plus grandes compétitions de tennis pour les moins de 12 ans. Donc ça m'a pris aussi beaucoup de temps, mais c'était très enrichissant. Et pourquoi pas vous faire d'ailleurs un épisode dessus prochainement, parce que j'ai appris plein de choses sur le sport, les futurs professionnels de tennis. Et c'est vrai que c'était très, très intéressant cette période de bénévolat. Et enfin, voilà, plein de choses à préparer. Et puis, donc quand même, j'ai préparé mon podcast d'aujourd'hui. Et bien sûr, dans deux-trois jours, un épisode dont je vous parle depuis maintenant très longtemps, c'est le premier épisode de ma série sur les efficaces, ces pays qui excellent au JO malgré leur petite taille ou leur petit nombre d'habitants. Je vais essayer aussi de reprendre les épisodes d'actualité chaque lundi. Peut-être que je changerai le jour parce que parfois le lundi c'est assez compliqué ou alors je les sors très tard. Mais en tout cas, voilà, tout ça, ça va reprendre après cette petite pause. Et donc, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle d'Hugo Humbert. Hugo Humbert, il nous fait une ascension fantastique en ce moment. C'est vraiment phénoménal ce qu'il nous fait. C'est une ascension qui dure parce que on le voit Hugo Humbert, surtout depuis l'année 2023 de l'année dernière, donc, où il montait en puissance, et cette année 2024, elle nous confirme cette ascension folle d'Hugo Humbert, et moi je pose la question aujourd'hui, Hugo Humbert est-il la prochaine star de tennis française? Et peut-être une prochaine star mondiale aussi, j'ose le dire, parce que vraiment, il s'est passé tellement de choses. Hugo Humbert, il monte, il monte, il monte, et ça, on peut le voir aussi grâce à son classement ATP. Hein. C'est fantastique ce qu'il est en train de procurer parce que en 2023, il était encore 30e mondial, 28e mondial, 25e mondial, et aujourd'hui, il nous montre que voilà, là, il est dans le top 15. Il est dans le top 15, et cette année 2024, on voit aussi dans sa manière de jouer, dans son mental, dans sa façon de préparer ses matchs, que c'est un autre joueur. C'est un autre joueur. Si on regarde vraiment toute son histoire, et si on présente Hugo Humbert, on peut voir que c'est quand même quelqu'un qui est directement vu comme un très grand talent du tennis français. À 16 ans, il intègre l'INSEP, et depuis son adolescence, il est quand même gêné. Il est gêné par des blessures à répétition, il est aussi affecté par certaines défaites, etc. Et donc, voilà, c'est assez compliqué, et c'est vrai que même au début de sa carrière professionnelle, il était marqué par certaines blessures, et donc, on le sait très bien, hein, dans une carrière de sportif professionnel, et surtout au tennis, quand on a des blessures à répétition, c'est dur de garder le rythme, et c'est surtout dur de garder la confiance, et on sait hein, qu'au tennis, la confiance, ça joue énormément, mais voilà, tout de même, en 2017, il intègre le circuit professionnel avec un premier titre en futur et une victoire sur quand même un 73e mondial, un Italien, Fabiano. Et ensuite, voilà, en 2018, il progresse aussi et il gagne un autre challenger, puis encore trois finales de challenger. Ensuite, il enchaîne avec deux victoires au challenger, Cortizei et de Andria. Donc voilà, 2017, un challenger de gagné, 2018, trois challengers de gagné avec trois finales en plus. En 2019, nous pouvons encore constater une marge de progression. Trois victoires en challenger, un huitième de finale en Grand Chelem, à Wimbledon, messieurs, dames, quand même. Donc un huitième de finale pour ce début de carrière-là, c'était vraiment énorme pour lui. Et ensuite, on a aussi eu une victoire sur un top 20. Hugo Humbert nous montrait déjà en 2019 toute sa faculté à être très bon face à des joueurs très bien classés. Et bien sûr aussi, il a aussi gagné plusieurs challengers. On a vraiment vu lors de cette année 2019 qu'il a passé un grand cap. En 2020, les choses s'accentuent encore. Deux titres ATP pour Hugo Humbert, un à Anvers et un à Auckland. Il bat aussi un top 10, c'était Medvedev. Il bat Dominor, il bat Rude, il bat Tsitsipas, il bat Cilic. Donc dans cette année 2020, on voit vraiment que non seulement il est capable de gagner des titres ATP, mais en plus de ça, il est capable de battre des tennisman de renommée, comme je viens de vous les citer. En 2021, premier titre ATP 500, c'est un énorme cap pour lui.
C'était plus compliqué en Grand Chelem, une saison un peu, voilà, mitigée tout de même sur sa régularité. Il a aussi fait un quart de finale aux Jeux Olympiques, ce qui est vraiment magnifique pour lui. Ensuite, voilà, c'est ça. En 2021, ça stagne, c'est un peu plus compliqué pour Hugo Humbert. On peut se poser des questions, parce qu'en plus, il ressort du top 100 dans lequel il était entré auparavant, donc c'est assez compliqué pour lui. Mais après, voilà, à partir de là, à partir de cette saison mitigée, peut-être, je n'ai pas tous les détails, bien sûr, il y a des choses qu'on ne sait pas, mais peut-être qu'il a fait vraiment une grande pause ou une grande remise en question sur son travail, sur sa manière de fonctionner, sur son entraînement. Et depuis ce moment-là, on voit une montée en puissance. Ça repart. On passe tout de suite en 2023. Ça repart avec une fin de saison incroyable, étincelante, quart de finale à Shanghai, victoire à Metz, troisième tour à l'Open d'Australie, et il intègre la 20e place du classement mondial. Donc c'est ça qui nous montre toute la progression du Humbert, c'est son classement à l'ATP. Ce classement montre, et c'est un symbole de régularité, parce que si on intègre le top 20 comme il l'a fait fin 2023, c'est que vraiment on perd beaucoup moins, on est beaucoup plus régulier au sein des compétitions. Et ça, il l'a montré vraiment sur cette fin de saison 2023. Et cette fin de saison 2023, c'est vraiment sur son attitude qu'il a surtout montré des choses énormes, parce qu'il lâchait rien durant ses matchs. On l'entendait s'encourager, allez mec, ça c'était aussi nouveau dans son jeu. Euh, et puis voilà, une polyvalence, un côté offensif qui était encore plus marqué qu'avant, parce que bien sûr, on le sait, Hugo Humbert, c'est un joueur vraiment très polyvalent, très complet, qui axe sur l'offensive, et ces aspects du jeu-là, qui étaient déjà ses points forts, eh bien, ils étaient encore plus accentués sur cette fin de saison 2023, et c'est ce qui nous confirme cette saison 2024, avec une victoire à l'ATP 250 de Marseille, une compétition qu'il avait déjà gagnée, 500, pardon, ATP 500 de Marseille, une compétition qu'il avait déjà gagnée d'ailleurs, euh, auparavant, durant encore sa jeune carrière. Et il a gagné cette ATP-là en battant qui? En battant Hurkacz, en battant Dimitrov, donc en battant des grands noms du tennis qui sont dans le top 10 et qui sont des joueurs très en forme. Et ça c'est fantastique de la part du Humbert, parce qu'il nous montre vraiment qu'il est au niveau de ces joueurs-là et qu'il veut vraiment être très important et encore meilleur que la fin de saison 2023, puisqu'il nous a confirmé tout ça cette année. Et c'est pas fini, parce qu'avec cette victoire à Marseille, il intègre la 20e place, comme on l'a dit tout à l'heure en 2023, mais il progresse, 19e, 18e, 17e, et en 2024, c'était il y a 2 semaines, il a gagné le tournoi de Dubaï. Il est entré pour la première fois dans le cercle très fermé des 15 meilleurs joueurs de tennis au monde. C'est un exploit pour Hugo Humbert, parce qu'à Dubaï, il a encore battu Hurkacz, il a encore battu des très grands noms du tennis. C'est vraiment énorme de la part du joueur. À 25 ans, il conquit donc son 6e titre sur le circuit principal. C'est déjà mieux, par exemple, que certains grands noms du tennis français, comme Cédric Pioline, Sébastien Grosjean, il y a encore Arnaud Clément. Eux, ils sont à 4-5 victoires. Hugo Humbert, il est à 3 longueurs d'Henri Lecomte, 6 de Gaël Monfils, bon, 12 de John-Wilfried Tsonga ou 17 de Yannick Noah. Donc là, il y a encore du chemin à faire. Mais si ça continue comme ça, c'est vraiment qui sera quelque chose qui est superbe pour Hugo Humbert. Alors là, c'est la semaine d'Indian Wells, où il a été éliminé au troisième tour par Tommy Paul, mais on sentait aussi la fatigue arriver, bien sûr, parce qu'avec cette victoire à Dubaï, cette victoire à Marseille, c'est quand même un joueur qui enchaînait beaucoup. Donc on comprend cette fatigue à Indian Wells. Il est quand même allé jusqu'au troisième tour, et face à Tommy Paul, qui arrive jusqu'en demi-finale avec sa victoire hier face à Casper Ruud. Donc voilà, le tennisman français de 25 ans, il est aux anges pour l'instant, et il faut qu'il continue sur cette lancée-là, il faut continuer sur cette lancée de confiance-là, et ça va pourquoi pas devenir le nouveau chouchou des Français. Et on sait que sa grande marge de progression, c'est la terre battue, parce qu'il est moins bon sur cette surface-là. Le problème, c'est que les Français attendent beaucoup des tennisman sur terre battue pour une victoire française à Roland-Garros, peut-être un jour pour Hugo Humbert. En tout cas, on sait. On connaît maintenant sa faculté à pouvoir progresser dans certains aspects du jeu. Donc, pourquoi pas progresser sur terre battue, ça serait vraiment pas mal. Mais pour confirmer ce que je dis, et cette faculté à rivaliser face à des très grands joueurs de tennis, c'est que par exemple, pour son titre à Dubaï, il bat en finale Alexander Bublik, mais avant cela, il bat, donc comme je vous ai dit, le Polonais Hubert Hurkacz. Il bat Daniil Medvedev. Donc voilà, c'est pas rien.
c'est pas rien, ce n'est pas anodin ce qui est en train de se passer avec Hugo Humbert et le tournant que prend sa carrière, parce qu'en battant des joueurs comme ça, on montre vraiment qu'on peut aller très loin et qu'on peut jouer cette saison, je le dis, des quarts de finale, des demi-finales de Grand Chelem. J'y crois pour Hugo Humbert. C'est une très belle ascension, c'est vraiment une très belle ascension pour lui, on lui souhaite le meilleur, et on prend les paris cette saison, un quart de finale ou une demi-finale de Grand Chelem pour Hugo Humbert, je lui mets cet objectif-là, mais en tout cas je pense qu'il va encore gagner des titres comme des ATP 250, des ATP 500, on l'attend au tournant, on espère que cette progression ne va jamais s'arrêter, et que Hugo Humbert va nous régaler cette saison. Voilà, c'était un épisode assez rapide, assez brouillon dans sa structure, mais je voulais quand même vous parler de ce joueur qui montre beaucoup de choses et qui est déjà un grand nom du tennis français, mais qui va sûrement l'être encore plus. Et donc, cette victoire à Dubaï, cette victoire à Marseille en début de saison méritait qu'on se concentre un peu plus sur lui, qu'on en parle un peu plus longuement, et on se tient au courant sur l'avancée de sa saison, et peut-être qu'on fera encore d'autres épisodes exclusifs sur lui s'il y a des grandes choses qui se passent cette saison, s'il y a des demi-finales de Grand Chelem, etc. C'est ambitieux, mais il faut toujours aller chercher loin. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve donc, comme je vous l'ai dit, dans 2-3 jours pour le premier épisode de ma série sur les efficaces. J'espère que ça va vraiment vous plaire. C'est un travail, un très gros travail quand même, un très grand travail dans la recherche des informations, dans l'écriture. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. C'est un épisode qui va durer assez longtemps, une trentaine, quarantaine de minutes. Pour l'instant, c'est ça mes prévisions. Ça va être plus ou moins long selon le montage, etc. Mais voilà, on se donne rendez-vous dans 2-3 jours. D'ici là, rendez-vous aussi pour un épisode d'actualité la semaine prochaine. Alors ça sera peut-être pas le lundi, je vais réfléchir à ça en fin de semaine pour savoir si je change le jour ou pas des épisodes d'actualité. Et sinon, on se retrouve pour d'autres épisodes hors série plus tard. Et c'est reparti pour Elan 10 en ce début de printemps pratiquement maintenant. Bonne semaine à tous, c'était Elan 10.